pense que nous avons eu, Monsieur le ministre, à débattre pendant 12 jours, 19 jours de la situation économique du Sénégal. Vous nous avez beaucoup parlé. Mais, Monsieur le ministre, je vous l'ai dit le dernier jour, je ne suis pas rassuré sur la question de la dette. Et je vois que le ministre, lui, il est très rassuré. Il est très rassuré par rapport à cette situation. Nous en sommes à 12 580 milliards, qui représentent aujourd'hui 75% de notre PIB. Bon. Alors, on a dit que le Sénégal est crédible. Est-ce que nous devons nous devons continuer à profiter de cette crédibilité que nous avons, de cette embellie peut-être que les bailleurs nous tendent à nous endetter à ce niveau? Je pense que même si nous sommes crédibles, nous ne devons pas continuer à nous endetter, à crever les plafonds jusqu'à ce que tout le monde s'inquiète. Vous avez vu ces jours-ci, c'est le débat qui est au Sénégal. Le FMI est venu ces jours-ci et c'est ce qui m'amène à parler aussi du taux de croissance. On a vu que depuis le budget, pendant toute la commission, on a commencé à parler de ce taux de 10,1 contre le taux que le Sénégal, que le FMI vous dit d'être à 8. Alors, nous ne comprenons pas. Jusqu'ici, la référence était le FMI par rapport à ces chiffres. Ils sont revenus, ils ont fait leur revue et ils vous opposent toujours qu'on ne peut pas être à 10. Alors, je pense que nous devons être rassurés par rapport à sur quoi réellement nos services financiers se fondent pour nous parler de ce taux de croissance. Je pense que c'est important pour que nous comprenions. Vous nous avez aussi parlé de cette croissance et cette fois-ci, vous nous dites que c'est tiré par le secteur secondaire. Je ne comprends pas parce que nous avions appris que c'était le secteur primaire qui tirait notre croissance jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a aujourd'hui cette inversion? Quand j'entends par exemple mes collègues parler de tout ce qu'ils disent qui a été investi dans l'agriculture, ça devait donc produire autant de richesses qui devaient être donc comptabilisées. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la pêche ne produit plus rien? Est-ce que ce sont les accords de pêche qui plombent ce secteur? Je pense qu'il y a des questions à se poser. Fait cette inversion, on avait l'habitude d'avoir un secteur primaire qui tire notre croissance, mais présentement, c'est le secteur secondaire qui est mis en exergue sur cela. Je voudrais vraiment davantage comprendre. Nous en avons beaucoup discuté pendant la commission des finances, mais je pense qu'il faudrait encore nous en reparler. L'autre élément sur lequel je voulais parler, c'est l'exploitation de nos ressources minières. Beaucoup de collègues l'ont abordé. Je l'avais fait aussi en commission avec vous. Je pense que la richesse minière du Sénégal, le zircon en fait partie, et nous avons beaucoup d'inquiétudes sur la zone nord. D'abord, les indemnisations ne sont pas bonnes. Autrement, c'est la destruction totale de notre écosystème. L'autre collègue a parlé tout à l'heure de la production maraîchère du Sénégal. Notre collègue de Rufisque aussi en a parlé. Le Sénégal en exportait. Mais aujourd'hui, toute la zone nord sera détruite à cause du zircon. Et cela va détruire les habitats naturels, les zones de culture, et cela va précariser. Est-ce que nous devons, parce que ces richesses que nous tirons du zircon, est-ce qu'elles peuvent compenser toutes ces populations qu'on va paupériser? C'est ce qui m'amène sur les bourses sociales. Je dis que est-ce que nous devons continuer cette politique d'entretien de la pauvreté? Puisque nous donnons des bourses sociales, il y a les cash transferts dont on parle, et chaque fois on augmente. Je pense qu'une politique d'aide sociale devait sortir la population de la pauvreté. Mais à ce que l'on voit, chaque année, le taux, vous avez augmenté cette année à 45 milliards. Je pense que la paupérisation est continue au Sénégal. Merci, chers collègues. C'est une politique qui ne marche pas. Je vous remercie. Le président Birame Souleye.